L'histoire de Shukaku dans Naruto. Shukaku, aussi connu sous le nom d'Ishibi, est le démon à une queue qui a été autrefois scellé en Gaara. Jeunesse. D'après Madara Uchiwa, Ishibi est né le jour où le sage des 6 chemins, proche de la mort et afin d'éviter que Jubi ne ressurgisse, sépara le chakra du monstre en 9 parties, donnant naissance aux 9 démons à queue. Les habitants de Suna croyaient que Shukaku était l'esprit d'un moine de Suna corrompu qui s'est changé en démon. Le monstre a été scellé dans une théière avant que son premier Jinchuriki ne soit choisi. Lorsque Karura, la femme du 4e Kazekage, tomba enceinte, son mari ordonna à Shio de sceller Shukaku en l'enfant à naître, Gaara. Karura mourut durant l'opération. Elle maudit tous les gens de Suna, surtout son mari pour le sort qui lui fut réservé. Shukaku se déchaîna sur Suna quand Gaara fit face à la ruse de son père pour mesurer son contrôle psychologique. Il fut arrêté par le Kazekage grâce à sa poussière d'or. Le 3e Kazekage s'inspira aussi de la technique de la maîtrise de sable de Shukaku pour pouvoir affiner sa technique de sable de fer, connue pour être la plus redoutable technique de Suna. Invasion de Konoha. Shukaku se dévoile pour la première fois durant la destruction de Konoha par Orochimaru, alors que Gaara et Sasuke s'affrontent dans la forêt. La transformation se fait progressivement. D'abord, seule une partie du corps de Gaara prend l'apparence du démon, le rendant déjà beaucoup plus fort. Ensuite, la transformation s'étend jusqu'à faire ressembler Gaara à un Ishibi miniature. Mis en difficulté par Naruto, Shukaku apparaît enfin sous sa véritable forme et Gaara sur son front s'endort pour laisser le démon jouir de ses pleins pouvoirs. Naruto, avec l'aide de Gababunta, parvient à vaincre Shukaku. Depuis, Gaara n'a plus jamais fait appel à lui. Interlude. Environ 2 ans après les examens de Chunin de Konoha, un autre examen fut tenu entre Konoha et Suna. Durant cet événement, Gaara fut attaqué par Oichi qui utilise le Funjutsu de Bunpuku pour soumettre Gaara et commencer à transférer le chakra de Shukaku dans son propre corps. Sauvetage du Kazekage. Alors que Deidara et Sasori s'infiltrent à Suna afin de capturer Gaara vivant pour le compte de l'Akatsuki, Deidara et Gaara s'affrontent. Après un combat épique, Gaara est vaincu en voulant protéger son village. L'Akatsuki extrait alors Ishibi de son corps, ce qui provoque la mort de Gaara. Ce dernier sera ramené à la vie grâce à Shio et sa technique interdite qui lui vaudra la mort afin de se faire pardonner de lui avoir imposé le rôle de Jinchuriki durant son enfance. Naissance du Jinchuriki a dit que Shukaku était la seule bête à queue scellée dans la statue démoniaque à ne pas avoir été renfermée dans les Pain Rikudo d'Obito Uchiwa, et en tant que tel, n'a pas rencontré Naruto lors de sa rencontre avec les autres bêtes à queue. Lorsque Naruto a poursuivi son plan pour retirer toutes les bêtes du corps d'Obito afin d'empêcher la forme du Dikeu de fleurir et de terminer le plan œil de la lune, son chakra rejeta Naruto car il ne contenait aucun chakra du Tanuki. Gaara, ayant été lié à Shukaku, s'est plutôt emparé et a commencé à tirer le chakra lui-même. Grâce aux efforts du Kazekage, Shukaku a été libéré de sa captivité aux côtés des autres bêtes à queue. Après avoir été libéré, Shukaku a commencé à reconnaître Naruto. Malgré sa réticence à la demande de Gaara pour son aide à sceller Madara Uchiwa, Shukaku a décidé de se conformer uniquement pour avoir l'opportunité de surpasser Kurama. Lorsque Madara a couru vers eux et les autres bêtes à queue, Shukaku et Gaara ont tous deux invoqué de nombreuses balles de sable et ont pu restreindre les mouvements de l'Uchiwa. Profitant de l'occasion pour attaquer, les bêtes à queue ont chacune donné un coup à leur adversaire, donnant au duo de manipulation de sable une ouverture pour utiliser leur sceau funéraire impérial du désert. Et Madara a réussi à s'échapper de la pyramide de sable avec son Susanoo. Comme Naruto en mode bijou a immobilisé Madara avec une queue, Shukaku et les autres bêtes à queue se sont joints à eux et ont fait de même pour augmenter les dégâts. Mais les Uchiwa ont survécu à leur attaque et se sont retirés à une distance de sécurité. Après avoir reçu son propre œil Rinnegan d'un clone de Zetsu blanc, Madara a rapidement invoqué la statue démoniaque du corps d'Obito et a utilisé le Rinnegan pour repousser les bêtes à queue. Les bêtes à queue étant assommées, Madara a ensuite procédé à leur enchaînement et s'est préparé à les enfermer dans la statue. Alors que Madara commençait le processus sur Shukaku, Gaara intervint, déclarant son refus de laisser Madara récupérer son ancienne bête à queue. Choqué de voir à quel point Gaara était déterminé à protéger Shukaku malgré leur passé négatif,
négative, le Tanuki se souvient des paroles de sagesse de Bunpuku. Cela a rappelé également à Gaara qu'il avait été reconnaissant envers Shukaku car c'était grâce au Tanuki que Gaara avait rencontré son premier ami Naruto. Alors que Madara lançait une attaque sur Gaara, Shukaku bloqua rapidement l'attaque de son ancien Jinchuriki. Malgré leur nouveau travail d'équipe, Madara a toujours repoussé leurs efforts et toutes les bêtes à queue ont été renfermées dans la statue démoniaque. Plus tard, alors que Madara a réussi à devenir un Jinchuriki du démon à 10 queues, un Obito reformé a réussi à voler une partie du chakra de Shukaku avec une partie de celui de Gyuki. Ensuite, Obito a scellé la moitié de yin de Kurama dans Naruto mourant pour lui sauver la vie. Obito a également scellé la portion de chakra Shukaku et Gyuki dans Naruto. Dans le subconscient de Naruto, Shukaku, Gyuki et Yin Kurama trouvèrent Hagoromo Otsutsuki. Alors que les 6 autres bêtes à queue se manifestent pour se joindre à la réunion, ils ont tous exprimé leur conviction commune aux sages que Naruto était l'enfant de la prophétie. Alors que Naruto combattait Madara, Shukaku l'a aidé en lui prêtant son chakra de libération d'aimant, permettant à Naruto d'utiliser une technique Junjutsu contre Madara. Kaguya Otsutsuki frappe. Après que les ambitions de Madara aient été interrompues par Zetsu Noir, qui s'est révélé être le manipulateur silencieux de l'histoire du shinobi depuis sa création par Kaguya Otsutsuki, l'entité noire a utilisé le corps de Madara comme moyen pour ressusciter son créateur. Pendant la bataille contre la princesse tyrannique, Shukaku et les autres bêtes à queue ont continué à soutenir Naruto en lui donnant le pouvoir combiné pour la submerger. En fin de compte, Kaguya a été vaincu par Naruto et Sasuke grâce au pouvoir de l'ermite Rikudo et du Shibaku Tensei pour éjecter toutes les bêtes à queue d'elle et l'enfermer dans une lune nouvellement créée dans sa propre dimension. Après cet événement, les bêtes à queue ont commencé à discuter de leurs plans pour l'avenir puisqu'elles étaient enfin libres. Sasuke cependant a fait connaître ses propres intentions, éliminer autant de personnes que possible qui pourraient entraver ses plans de diriger le monde à travers une révolution pour éliminer les systèmes shinobi actuels, y compris tuer tous les Kage actuels et les bêtes à queue. Tout comme Sasuke a rapidement maîtrisé les bêtes à queue avec son Rinnegan et les a scellés dans un Shibaku Tensei, Naruto rassura les bêtes à queue qu'il les sauverait encore une fois. Après que Naruto ait pu vaincre et reformer Sasuke, les deux ont dissipé le Tsukuyomi infini et Sasuke a libéré Shukaku ainsi que les autres bêtes à queue de leur prison. L'arc de Momoshiki. Après n'avoir jamais pris contact avec Gaara depuis que les deux chemins se sont séparés, Shukaku a contacté le Kazekage pour l'informer qu'il avait perdu le contact avec Gyuki. Lui disant que sa connexion avec Naruto était toujours intacte, Shukaku a dit qu'il avait un mauvais pressentiment à ce sujet afin de laisser Gaara s'occuper de l'affaire comme il l'entendait. Arc de l'escorte à une queue. Dans l'anime, alors que Gaara combattait Urashiki Otsutsuki, Shukaku est arrivé pour aider son ancien hôte. Ensemble, les deux ont réussi à sceller l'ennemi. Sachant que le saut d'Urashiki ne durerait pas longtemps, il fut décidé que Kankuro et Boruto escortaient Shukaku à Konoha pour sa sécurité, tandis que Gaara retournait à Suna pour récupérer. Également, pour s'assurer que Urashiki ne sentirait pas son chakra, Shukaku s'est volontairement enfermé dans une petite bouilloire à thé. En arrivant pour rencontrer la famille Boruto, Himawari a immédiatement pris goût à la bête à queue miniaturisée, traitant le Tanuki comme un jouet parlant de Shukaku et l'a gardé près d'elle. Plus tard, lorsque Naruto a déplacé Shukaku dans un nouveau refuge, le Tanuki a dit au revoir à Boruto et Himawari avec sa queue. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Shukaku dans Naruto et Boruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.